Dans Cyrano, par exemple, voilà, ça j'ai éprouvé ça, de tendre à disparaître de scène, à vouloir disparaître, mais vraiment, de disparaître presque, tu vois, pas physiquement, mais pas sortir de scène, mais disparaître, de faire jouer les autres au maximum, au maximum, au maximum. Pas être le personnage central. Surtout pas, parce que Cyrano, justement, c'est un personnage, il n'y a pas plus central et pas plus... c'est facile de toujours en avant avec Cyrano, puisque la partition, c'est que du majeur, avec des petits moments de mineur, mais voilà. Donc nous, on a dit, bon, on va plutôt le prendre dans le mineur, on va voir un petit peu, on va le jouer dans les creux et pas dans les pleins. Et puis moi, après, par mon expérience de flamenco, et voilà, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus... Puis débarrassé sûrement de plein de choses qui m'encombraient moi-même. Voilà, de commencer à faire jouer les autres. Et de faire jouer les autres, de faire jouer les autres. De plus en plus, maintenant, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est de faire jouer l'autre. Voilà. Et du coup, ça, vous n'avez pas envie d'être prof ou enseignant Si, j'ai fait un petit peu chez Florent, une année. Oui. Voilà, mais ça va pas... C'était formidable, hein, j'ai adoré. Mais je veux dire, je n'ai pas fait une deuxième année parce que voilà, je n'aimais pas l'esprit de l'école. Mais si, je devais au conservatoire à Paris, puis le directeur m'a donné l'idée de mourir un mois après m'avoir proposé voilà, d'être prof en première année. Mais si, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est une question de temps. Voilà, c'est simplement... je sais que j'aurai pas le temps, mais ça m'intéresse peut-être pour l'instant. Voilà, quand je serai vieux, fatigué. Je peux rebondir sur sa question? Oui. Je pense que c'est important pour eux. Est-ce que tu dirais par exemple que chaque personnage impose sa façon de travailler ou de le travailler? Parce que tu as des acteurs qui vont mettre en avant leur façon d'être et le personnage va passer par derrière. Et puis il y en a qui vont aborder le personnage, comme visiblement tu as l'air de le faire, jamais de la même façon, parce que le personnage impose quelque chose. Je vais plutôt essayer, oui, c'est de la différence un peu, entre l'acteur et le comédien, voilà, en gros, on va dire, voilà, où il y a la personnalité de l'acteur qui va être en avant, ou alors c'est quelqu'un qui va essayer de plutôt faire jouer le personnage. Enfin, l'idée, même si c'est toujours lui, mais de se montrer, pas de se cacher, mais de se montrer au maximum, mais derrière un masque, qui serait le personnage, si vous me comprenez bien. Alors qu'il y a des acteurs qui vont se mettre plus en avant. Moi, je suis plus comédien. Je pense que je vais avant tout essayer de trouver voilà, une connexion entre ce personnage écrit par un auteur et moi, mais en essayant d'être dans la peau, comme on dit, de ce personnage, ou dans la mienne, mais à travers ce personnage. Au service. Ouais, au service. C'est plus, moi je fonctionne comme ça. Je vais essayer de me transformer, voilà, un petit peu physiquement. Dans Le Menteur, je jouais le rôle du père de Denis, justement on en parlait. On a exactement le même âge avec Denis. Je jouais son père. Et il y a plein de gens qui trouvaient que voilà, j'étais un père tout à fait crédible. Enfin, j'avais au moins 25 ans de plus que lui. Mais voilà. Mais j'avais donc, parce que ça m'intéresse de physiquement aussi essayer de me transformer un petit peu, mais ça commence par la voix aussi. Ouais. Et justement, je rebondis, et même pour le cinéma, on demande moins ça au cinéma. Ouais, on le demande moins au cinéma. Si on a quand même autant de plaisir. Ah oui, autant de plaisir, bien sûr, parce qu'il y a toujours la notion de personnage. Toujours, mais peut-être que la composition se voit moins au cinéma. En général, le réalisateur ou réalisatrice va me demander par rapport à ce qu'il imagine ou ce que je pourrais représenter pour lui, pour elle, voilà. Donc je ne vais pas chercher à aller contre ça, en disant
non, il y a moins la notion de personnage. Il y a déjà un découpage de base, c'est-à-dire qu'on fait le choix d'un plan, donc déjà ça sélectionne beaucoup par rapport au personnage. On fait le choix d'une réaction, le choix d'un plan, ça peut être la main, plan large, une réaction. Donc déjà, il est construit par l'image, le personnage. Oui, il se construit, oui. Mais il y a un petit peu la notion. Puis alors, ce serait plus dans La Princesse de Montpensier, Sylve Tavernier. Il y avait, voilà, je jouais un personnage, donc un père. Donc il y avait quand même un petit peu, mais parce que c'est un film en costume, un film d'époque, tu vois. Donc là, tu as la notion de personnage. Déjà parce qu'il y a un costume, mais c'est rare au cinéma ou à la télé. Mais il y a toujours quand même la notion d'un personnage. Mais c'est très compliqué la composition au cinéma ou à la télé. Ou alors il faut les moyens, il faut vraiment le temps. On n'est pas dans cette tradition-là. Les Américains sont beaucoup plus, voilà, vont aimer les acteurs un peu comme à performance, comme ça, pas un Sean Penn, magnifique acteur qui va passer d'un rôle à un autre, mais par une composition. Mais ça veut dire que c'est beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps de tournage, beaucoup de temps d'élaboration. Et en France, on n'est pas trop là-dedans. C'est pas notre tradition. On n'est pas trop dans la composition. On aime bien retrouver les mêmes acteurs, voilà, dans des rôles un peu différents, mais c'est tout. On aime bien, voilà, retrouver les mêmes acteurs. C'est pas notre tradition. C'est pas dommage. C'est comme ça. Je pense que par rapport à la préparation, parce qu'aux États-Unis, un film se fait avec une incroyable préparation. Oui, il y a un mois de travail à la table avec les acteurs la plupart du temps. C'est le pays du cinéma, hein, voilà. Les États-Unis. C'est eux qui l'ont pas forcément inventé, mais développé, qui l'ont industrialisé, qui l'ont mis en place. Ce sont les Américains. Donc c'est eux, c'est les patrons au niveau du cinéma, de comment on fait des films. Ça ne veut pas dire que nous, on n'en fait pas aussi, mais c'est beaucoup plus artisanal, c'est beaucoup plus sauvage, notre façon de faire d'envisager l'image. Les Américains savent faire le cinéma. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose. Pourtant, ils ont le sentiment que le cinéma européen est tout aussi... Oui, bien sûr, parce qu'il l'est. Enfin, le cinéma presque que français maintenant, parce que le cinéma européen tend à disparaître. Le cinéma italien pratiquement disparu. Berlusconi, ça n'a pas arrangé les choses. Mais c'est un cinéma qui a pratiquement disparu. Le cinéma espagnol, voilà, qui est très peu... Et parlez-moi du cinéma allemand aujourd'hui. Voilà, il faut vraiment être... Il y a quelques réalisateurs qui arrivent à... C'est surtout un cinéma français, parce qu'il est produit en France. Vraiment, il y a des structures de production. Il y a beaucoup de films qui se font en France. Mais c'est le seul pays en Europe... voilà, qui a encore un cinéma dynamique et qui peut s'exprimer des films commerciaux à des films dits d'auteur, des films un petit peu plus confidentiels. Même si, voilà, ça ne veut rien dire aussi, ces notions-là. Mais c'est en rapport avec le public que ça peut générer. Mais les États-Unis savent faire du cinéma, ça on peut pas. Donc ils se donnent les moyens au niveau de l'écriture, au niveau de la préparation. Il y a beaucoup moins d'ego aux États-Unis au niveau de l'écriture. Ils vont être beaucoup plus... en France, si tu écris le film, tu le réalises. Je ne dis pas ça pour moi, parce qu'on peut très bien écrire, mais il y a beaucoup plus la notion d'auteur en France. Aux États-Unis, il n'y a pas d'ego à ce niveau-là. C'est des pôles de scénaristes. Ils sont très très sérieux sur toutes leurs séries que vous devez connaître par cœur, toutes les séries que vous connaissez de Mad Men à Six Feet Under et d'autres, les plus récentes que vous avez déjà sûrement forcément vues, mais vous avez, voilà, ils savent faire ces choses-là. Nous en France, on ne sait pas faire ces choses-là. On voudrait, hein, les responsables français adoreraient faire un Six Feet Under ou un Mad Men à la française et qui fonctionne. Mais ça veut dire aux États-Unis, c'est énormément de moyens qu'on n'a pas, c'est énormément de préparation, énormément de temps d'écriture, c'est conçu comme des films, les acteurs sont vraiment... C'est des grosses pointures, tous ceux qui vont là-dedans. Il y a beaucoup moins la frontière entre la télé et le cinéma, on passe de l'un à l'autre en tant qu'acteur très facilement, alors qu'en France ça a été longtemps assez tabou, voilà, d'aller faire une télé pour des acteurs de cinéma. Maintenant ça tend à disparaître un peu, ça. Mais, donc tout ça pour dire qu'on est beaucoup moins dans une tradition cinématographique que les États-Unis, enfin en tout cas dans une industrialisation du cinéma. Les Américains, voilà, si on veut faire l'acteur de cinéma, je vous conseille alors
apprendre l'anglais très vite, de le parler couramment et de prendre un billet pour Los Angeles assez vite. Et donc de vous installer là-bas. Voilà, si vous voulez faire du cinéma, hein. Quand je dis du cinéma, à l'échelle mondiale. Donc du cinéma. Enfin, voilà, parce que leur marché est mondial. Nous, notre marché est franco-français. Donc c'est un tout petit territoire, sachant que la majorité des Américains ne savent pas où est la France. Donc il faut le savoir, c'est un petit pays en Europe, avec la Tour Eiffel, et des gens qui ont des baguettes et des bérets. C'est ça, pour les Américains. Donc la France, ce n'est rien, c'est un tout petit pays dans la liste du marché de la distribution de leurs films. Donc nous, on est tout petit dans notre cinéma. Mais c'est un cinéma qui s'exporte peu, mais qui est très dynamique. Donc voilà, faire acteur de cinéma, donc tout de suite partez aux États-Unis, anglais couramment, sans accent, et de toute façon vous serez pris comme un étranger là-bas, même si vous n'avez pas d'accent. De toute façon, Marion Cotillard. Voilà, il faut faire Marion Cotillard. Pour répondre à la question sur le travail de l'acteur, est-ce que tu peux raconter comment s'est passé ton travail de la dernière scène de la forêt avec Flamenco? Ah oui, tu t'en avais parlé, tu te souviens de ça? Ouais. Je me souviens de tout. Hein. La dernière scène... Ah oui, il y avait une scène à la fin, oui, dans la pièce de Fomenko, dans la pièce d'Ostrovsky, où le personnage Infortunatov arrive et clôt un petit peu la pièce et vraiment parle beaucoup, circule beaucoup et doit... Scène finale, 5 minutes tout seul. Oui, avec les autres, mais je parle. Ouais, c'est pas 5 minutes où je parle tout seul. Et toutes les répétitions, juste avant cette scène où je vais ouvrir une porte de la maison et sortir, et je vais commencer, et Fomenko dit stop, hop, et hop, on arrêtait là. On va dire que... voilà, il mettait juste entrée, stop, et après il répétait les saluts. On allait répéter les saluts. Oui, qu'on a mis une semaine à régler les saluts. Une semaine. Mais les saluts de Fomenko, bon, c'est déjà c'est quelque chose. Donc une semaine de répétition pour les... On faisait stop, j'ouvrais la porte, les saluts. Donc voilà, les saluts, tout ça. Et jusque 2 jours avant, où, là, je dis, on n'a donc jamais vu la dernière scène, jamais... et donc là, je commence... Puis c'était mon premier spectacle à la Comédie Française, donc un peu les pétoches quand même, et donc on ne voyait pas cette scène. Et puis j'ai été le voir, donc il ne parle pas un mot de français, il y a toujours interprète en permanence. Je dis voilà, Piotr, excusez-moi, mais là c'est après-demain et on n'a toujours pas vu les 5 dernières minutes en gros, mais c'est quand même un peu important. Et il me dit bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Je lui dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, en gros. Qu'est-ce que vous faites, je sais pas. Déjà, vous cachez pas les autres. Voilà. Autre chose, je lui dis, non, mais il me dit, quoi, si vous savez pas jouer la dernière scène, ça veut dire que vous avez rien compris ça fait 2 heures que vous jouez, que vous n'êtes pas capable de dénouer le truc tout seul. Alors, ça veut dire que vous n'avez rien compris si vous ne savez pas jouer la dernière scène. J'ai dit, non, mais ça va. Et donc, je me suis retrouvé le jour de la première à ouvrir la porte, et là, il n'y a pas stop, on y va. Et en fin de compte, oui, ça se passe plutôt bien, mais avec des pétoches. Mais... Ah ouais, des grandes pétoches, mais c'est très malin de sa part. C'est très, très, très malin. Très malin. C'est-à-dire qu'il m'a fait confiance, et puis il n'avait pas de temps à perdre avec ça. Puis il savait que tu allais jouer dans cette absolue urgence, quoi, que c'était ça qu'il voulait peut-être. Oui, c'était ça qu'il voulait. Donc on ne l'a jamais vu. Il n'avait pas besoin de le voir. Mais c'est malin, hein, c'est malin, mais... Ouais, mais c'est, pour l'acteur, c'est... Mais du coup, c'est très responsabilisant. Oui. Ah bah oui, parce que simplement avec l'indication, ne cache pas les autres. Ne cache pas les autres. Donc, parce qu'on était une bonne dizaine sur le plateau, donc toujours, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, mais tu ne restes pas devant les autres. Donc prendre le créneau à chaque fois, ou se démerder pour... voilà, c'était ma seule indication. Puis en fin de compte, ça a été très bien. Moi, c'est un metteur en scène, voilà, mais
redoutable, mais d'une...